Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour la fameuse vidéo où je réponds à vos questions. Donc j'avais fait une vidéo fin de semaine dernière où je vous demandais de me poser des questions de tout type, donc que ce soit des questions sur la mécanique ou encore des questions sur la chaîne. Donc vous m'avez posé quelques questions qui sont intéressantes, donc je vais y répondre. Je ne vais pas m'attarder plus que ça, je passe aux questions. Tout d'abord, si le contenu de la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, ça me motive énormément pour vous proposer du contenu encore plus qualitatif. Vous pouvez aussi commenter, liker, partager sur vos réseaux, ça fait grandir la chaîne, moi ça me fait plaisir et ça me motive à sortir encore plus de vidéos. Alors, en première question, on a donc Driden qui demande « Bonjour, avec l'hiver, ma moto est vraiment sale, généralement je la lave à la main, mais là je ne pourrais pas passer partout. Je voudrais donc savoir comment laver sa moto, roadster, et le lavage au Karcher est-il sans danger pour l'électronique ?» Alors, le lavage, c'est une grande question qu'on me demande assez souvent. Est-ce qu'on peut le laver au Karcher? Est-ce qu'il faut plutôt laver à la main? Alors oui, dans les règles de l'art, une moto, ça se lave à la main parce que effectivement, il n'y a pas de risque d'insertion d'humidité dans des cavités ou des endroits où il ne faudrait pas. Néanmoins, il faut être réaliste. Laver une moto à la main entièrement, si on est maniaque, ça prend énormément de temps et nous n'avons pas tous ce temps à consacrer. Moi-même, je lave mes motos au Karcher car je n'ai pas le temps de les laver à la main. Néanmoins, il faut éviter certaines choses donc que je vais vous dire tout de suite. Premièrement, tout ce qui est électronique, effectivement, il ne faut pas insister dessus. Ce que j'appelle électronique, donc si vous avez des boîtiers électroniques visibles ou des paquets de cosses électriques, évitez bien sûr d'envoyer du Karcher dessus. Tout ce qui est instrumentation de bord, guidon, contacteur à clé, évitez de trop vous approcher. Alors moi je passe succinctement environ à 1,50 m sur le guidon, pas plus près, parce que si c'est plus près vous avez vraiment toute la pression et là vous allez insérer énormément d'eau dans le contacteur à clé ou dans les commodos et c'est pas bon. En général ils sont graissés en interne et si vous insistez, voilà, vous allez enlever toute cette graisse. Idem pour les roulements. Donc les roulements, on en retrouve donc au niveau des roues, au niveau des moyeux, il faut pas trop insister. Au niveau des étriers de frein, allez pas trop essayer de laver vos plaquettes. Vous avez votre bras oscillant, même si généralement c'est monté avec des joints, vaut mieux éviter de trop insister sur le bras oscillant. Le keychain, parce que si vous virez toute votre graisse de chaîne, ça va pas être bon. Et votre roue arrière au niveau des roulements de votre roue arrière. Donc c'est les éléments principaux où il ne faut pas envoyer de flotte. Dans votre échappement aussi, bien sûr. Et si vous avez une moto un peu préparée et que vous avez un filtre à air qui va directement à l'extérieur, évitez bien sûr d'envoyer de l'eau dedans. Voilà. Si vous faites attention à tout ça, vous ne devriez pas avoir de problème. Néanmoins, j'ai jamais eu de problème sur mes motos suite à des lavages au Karcher. Donc pour répondre à ta question, Driden, oui, tu peux laver au Karcher en faisant attention aux éléments que j'ai cités précédemment. Suivante question pour Laetitia. Salut Jordan, bonne année à toi aussi Laetitia. Suite à une opération de l'épaule, je n'ai pas roulé depuis 3 mois ni démarré la moto. Elle est branchée 24 h sur 24 depuis avec un maintien de charge. Il y aurait quelque chose à vérifier avant de la remettre en route. Merci de ta réponse. Alors, 3 mois, donc déjà bonne convalescence si tu es en fin de convalescence. 3 mois c'est pas énorme pour l'arrêt d'une moto. C'est très bien de l'avoir mis en charge, ça a permis donc à la batterie de pas se vider, même si 3 mois ça le fait. Sur une moto en bon état, ça peut le faire. Alors des choses à vérifier, pas
particulièrement si tes entretiens sont à jour, t'as pas de souci à te faire. Contrôle quand même ta pression des pneus. Une moto qui ne tourne pas, on perd beaucoup plus vite sa pression. C'est difficile à imaginer, mais voilà, plus vous stockez une moto ou une voiture d'ailleurs longtemps sans rouler, plus elle va perdre de la pression. Surtout en hiver dû au froid. Donc pour répondre à ta question, Laetitia, tu peux reprendre ta moto sans problème. Juste vérifie ta pression des pneus, ton niveau d'huile, voilà, fais ton petit check-up habituel, mais voilà, rien à vraiment vérifier particulièrement après 3 mois de stockage. Alors, suivante question pour Okana. Je me demande à propos de l'embrayage à moto, on l'utilise souvent. En voiture, beaucoup moins. En cours de moto-école, tu passes 2 heures à jouer avec l'embrayage, ça ne l'abîme pas. Maintenant, en ville, c'est très fréquent de jouer de l'embrayage. Les habitudes d'automobiliste me donnent des scrupules de souvent devoir jouer avec. Mais ça me paraît normal. Tu pourrais expliquer. Merci. Alors, oui, bien sûr. L'embrayage, alors effectivement, les moto-écoles sont très sujettes à une usure prématurée de l'embrayage, bien sûr, parce qu'on est tout le temps en train de jouer avec. Dites-vous que l'embrayage, que ce soit sur une voiture ou une moto, plus vous l'utilisez, plus il s'use. C'est comme ça, ce sont des disques où, voilà, alors soit vous avez un système avec un disque, ou soit vous avez un système avec plusieurs disques. En gros, quand votre moteur, donc quand vous avez lâché l'embrayage, donc vous êtes embrayé, les disques ne glissent pas entre eux. Donc c'est-à-dire qu'ils vont tourner ensemble et ils ne s'usent pas. Du moment que vous débrayez, vos disques glissent les uns contre les autres, donc ils s'usent comme des disques de frein avec des plaquettes. Voilà, il faut le rapprocher à ça, c'est comme des plaquettes avec un disque. Plus vous allez vous en servir, plus ça va s'user. Après, est-ce qu'il faut avoir des scrupules à l'utiliser en ville ? Je dirais non. L'avantage sur une moto, pour 95% des motos, vous avez des motos à embrayage multidisque en bain d'huile. Alors, sur une voiture, c'est très chronophage de changer un embrayage parce qu'il faut démonter la boîte de vitesse, c'est pas accessible. Sur une moto, ça se fait beaucoup mieux parce qu'on est sur du multidisque en bain d'huile, il y a un carter à enlever et des disques à changer. Voilà, vous en avez pour 2 heures plus votre kit de disques, ça vous revient beaucoup moins cher qu'une voiture. Voilà, attention par contre aux BMW, donc je pense aux Flat, toutes les séries K75, les motos Guzzi, CX500, tout ça. Il y a certaines motos qui ont des monodisques à sec. Et là, par contre, c'est la même opération, globalement, qu'une voiture. Donc là, ça va vous coûter plus cher. Mais pour 90% des motos, vous êtes en multidisque à bain d'huile, donc n'ayez pas de scrupule d'utiliser votre embrayage. Si vous en sentez la nécessité, faites-le. Voilà, ne vous attardez pas sur l'usure de votre embrayage. C'est pas grave, ce sont des pièces qui se changent. Donc voilà, pas de souci. Alors, suivante question. Alors, Zepek, alors je pense que c'est un pseudo. Salut, déjà meilleurs vœux à toi aussi, et tes proches. Que penses-tu d'un MT-07 pour première meule, pièces et déco, etc. Moins cher vu le nombre sur le marché. Merci. Alors, au niveau des pièces montées sur la MT-07, moi je vais pas trop parler de ça. Alors je vais répondre à la question de est-ce que la MT-07 est une bonne moto pour débuter. Alors ma réponse c'est oui, c'est une moto simple. Alors c'est une moto qui économiquement est proposée sur le marché à un prix qui est très attractif. Vous avez des bonnes suspensions globalement, la moto est légère, elle est maniable, la bride est très bien faite. Vous êtes sur un bicylindre en ligne, donc en 2 cylindres, vous avez plus de couple qu'un 4 cylindres. Et un 4 cylindres, il va y avoir de la puissance en haut. La puissance en haut, c'est ce qu'on bride pour le permis A2. Donc ça veut dire que vous allez avoir un moteur qui est fait pour de la puissance à haut régime, et c'est tout ce qu'on va brider, donc il vous reste quasiment rien en bas. Un bicylindre en ligne, il est fait pour être beaucoup plus plein, donc ça veut dire que vous allez avoir un petit peu de puissance en haut et de la puissance en bas, ce que vous n'avez pas sur un 4 cylindres en ligne. Donc c'est un très bon choix parce que vous avez du couple en bas et
il n'est pas bridé, donc vous avez une moto qui est très réactive, qui est très dynamique, et c'est ce qu'on veut. Voilà, 47.5 d'ailleurs, les MT-07, pour ceux qui savent, entre un modèle bridé et un modèle débridé, vous n'avez pas de très grande différence en termes de gouache. Il y a que sur la vitesse de pointe et vraiment dans les hauts régimes que ça change, mais sinon la moto est très bien en 47.5. Voilà, donc ma réponse, MT-07 pour commencer, oui, c'est une très bonne moto, ce n'est pas la seule, hein. Vous avez aussi voilà, tout ce qui est ER6, les SV, voilà, toutes les motos un peu en bicylindre, ce sont d'excellents choix pour commencer. Un roadster, donc si vous chutez, vous n'avez pas 3 tonnes de carénage à changer, sachant que vous allez chuter pendant votre permis A2, et ça, voilà, pas la peine de se nier là-dessus, les motards chutent, et souvent au commencement, parce que ça fait partie du processus d'apprentissage, donc autant avoir une moto qui n'est pas chère à réparer au départ. Idem, voilà, vous avez des profils qui sont petits, légers, voilà, très bien. Donc voilà, pour répondre à ces questions, MT-07, oui, pour commencer. Suivante question, Lokawa. Salut à toi, meilleurs vœux pour cette nouvelle année, donc meilleurs vœux aussi. Ma question, on peut se procurer le chargeur de batterie que tu as présenté, la mienne vient de lâcher, bonne continuation à toi. Alors, oui, alors j'avais fait une petite vidéo pour ceux qui ne l'ont pas vu sur l'entretien batterie, donc où je parle de charge batterie, donc je vous la mets en commentaire. Oui, je parle d'un chargeur, alors j'ai un chargeur que j'ai à l'atelier et je ne donne pas la marque parce que je ne fais pas de pub. Je ne suis pas rémunéré par les constructeurs pour faire de la marque, mais voilà, si vous me le demandez, je peux vous donner le modèle. Alors ce modèle ne se fait plus, je vais le mettre en description. Je vous mets en description l'équivalent d'aujourd'hui. Voilà, je précise bien qu'il n'y a pas de lien d'affiliation ou rien du tout. Je ne serai pas rémunéré si vous achetez via ce lien. Mais voilà, c'est un très bon chargeur que moi je me sers depuis maintenant 5-6 ans. Et je passe, voilà, il est quasiment tout le temps branché sur des batteries, tout le temps en charge et je n'ai jamais de problème. Sachant qu'il fait, je le rappelle, il fait lithium, batterie 12 volts, batterie 6 volts, voilà, il fait tous les types de batteries, donc il est vraiment très pratique. Je vous mets le lien en description. On en a fini pour les questions. Donc je vous remercie tout d'abord d'avoir participé à cette FAQ. Si ce format vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est un format qui m'a fait très plaisir. C'est rapide à tourner. Donc voilà, si vous voulez plus de FAQ, style une par mois, voilà, c'est largement possible, donc n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez aimé, mettez un like, abonnez-vous, toujours, je ne le dis jamais assez. Et voilà, je vous dis à une prochaine pour des prochaines vidéos sur la chaîne. Je vous dis salut.